c'est intéressant ce que tu dis aussi parce que ça me renvoie sur l'idée de vérifier des événements collectifs avec notamment l'annonce du décès du pape, donc le lundi de Pâques. Une semaine après, on a ce blackout en Espagne. On peut déjà regarder le lundi, c'est le jour dédié à la Lune, n'est-ce pas? Lundi, Lune, ça donne quelques petites pistes sans y mettre quoi que ce soit. Et j'aimerais que vous regardiez donc par rapport au décès du pape, par rapport à tout ça, s'il y a un point commun. J'aimerais que vous observiez en fait les égrégores qui sont créés. Alors, regardez un petit peu toutes les informations qui vous viennent, parce que ce soit l'annonce du décès du pape, tous ces gens qui se réunissent à Rome sur la place Saint-Pierre pour manifester leur ou le deuil ou le je sais pas quoi, enfin quelque chose de collectif, en tout cas relié à la religion. Le blackout en Espagne, il y a aussi des égrégores qui sont créés à ce niveau-là. Et puis, regardez tout ce que vous pouvez avoir comme information justement même par rapport à ce que vous avez dit et vu concernant les agendas, tout simplement. Isabelle, à toi. Ben, moi, quand j'ai regardé la situation du pape ou ce qui est arrivé, en fait, j'ai vu l'égrégore de l'Église, tu sais, t'as tout cet égrégore-là de ce faux Dieu-là, on va dire comme Mhm. ça, bon, de l'Église catholique. Et pourquoi qu'ils ont choisi cette journée-là pour annoncer le décès? C'est comme si cet égrégore-là ou l'Église perd un peu de son influence sur la masse. D'accord. C'est comme si elle perd cette influence-là. C'est comme si les gens s'éveillent et le fait de donner comme une espèce comme un coup de tonnerre, dans le fond, le décès avec ce jour-là qui est censé être un jour euh, Lié à la résurrection, justement. lié à c'est ça, à Mhm. la longue, ça crée dans la conscience collective comme une espèce de coup de canon où est-ce que ça l'oblige les gens, en fait, à regarder ce jour-là, à regarder sur quelle date ça tombe, à regarder toute la signification de cette date-là pour qu'il y ait comme une mise, comme s'il prenait l'énergie des gens comme ça. Parce que quand Mhm. on observe quelque chose, quand on focus et on regarde quelque chose, on met notre énergie, notre attention, on le met vivant, on le renforce et on lui donne vie. Et là, le fait que tous les gens ont tourné comme leur regard en même temps sur cette Mhm. date-là, sur le pape par rapport à tout ça, c'est comme si ça l'envoyait plein d'énergie dans l'égrégore de cette De la structure religion. de la religion. C'est comme Mhm. si elle manquait d'énergie, puis ça lui a donné beaucoup d'énergie. Parce que même les gens qui n'étaient pas religieux ou qui croient, c'est ça, ont quand même tourné leur regard vers ça. Tout à fait. Tout à Et c'est fait. ça qu'ils voulaient, en fait, c'est attirer leur regard pour aller récupérer le maximum d'énergie. Donc, tant qu'à créer une date de décès, ils ont bien choisi la date pour que ça crée le maximum de focus, même de toutes les religions du monde, en fait, pour que tous Et les gens regardent ça. d'accord. Moi, c'est ce que je vois, une récupération Regarde, alors d'énergie. là, tu peux regarder et vérifier Oui? aussi ce qui te vient par rapport à la date réelle du décès, déjà. Est-ce que c'est la réelle date? Le décès a été annoncé ce jour-là. Puis s'il est vraiment Et mort aussi, voilà, s'il est s'il est vraiment vraiment, mort, voilà, tout ce qui te ouais. vient, tu vérifies. Mhm. Et aussi, tout ce qui est donné, la version des médias où il y a comme une recrudescence en fait de personnes qui se retournent vers cette religion. Donc, est-ce que c'est Mhm. vrai, est-ce que c'est faux? Donc, voilà, Mhm. regarde Ah, OK. toutes ces informations-là. C'est ce qu'ils disent donc dans les médias qu'il y a beaucoup de gens qui se convertissent, voilà, à vérifier. Alors, j'ai vu à Patricia déjà. Patricia, j'ai vu, tu as levé la main. Donc, quand vous avez l'information, vous la gardez bien au frais parce que je sais que vous êtes plusieurs à parler. Donc, restez focus sur votre information. Patricia, je t'écoute. Oui, alors effectivement, c'est un jour qui a été calculé, hein, parce qu'il est décédé avant. Pour moi, il est décédé avant. Et en fait, la religion étant en recul,
l'Église étant en recul, il fallait marquer un coup, vraiment un coup fort. Et ce lundi de Pâques, dans beaucoup de pays, les gens ne travaillent pas, les gens sont disponibles, on va dire. Donc la disponibilité de pouvoir accueillir, entre guillemets, la mort du pape ce jour-là, pour faire effectivement grandir cet égrégore. Focus Donc, sur focus, cet événement. voilà, Ouais, tout ok. à fait. Par contre, moi, ce que j'ai vu aussi, c'est à la fois pour cette recrudescence de chrétienté, de catholicisme, etc., mais en même temps, résurrection, ce que j'ai entendu, moi, c'est résurrection du Christ, mais comme si il y avait un pendant à ça, à savoir résurrection du Christ intérieur, comme si pour certaines personnes qui ne sont pas collées à l'Église, à la religion, mais qui ont à l'intérieur d'eux comme une espèce d'énergie, entre guillemets, christique, d'énergie d'amour, comme si ces gens-là, eux, avaient pu se comment dire, se recoller avec leur propre énergie d'amour, en fait. Je ne sais pas si c'est très clair ce que j'essaie Si, de c'est clair ce montrer. que tu dis, seulement il faudrait que tu vérifies si cette énergie d'amour, elle est reliée à vraiment ce qui vient d'eux-mêmes ou si ça se relie et ça crée un égrégore, tu sais, orienté vers la fausse lumière. Comme voilà, regarde un petit peu ce que ça donne en fait au final tout ça. Parce que comme D'accord. c'est quand même pas mal manipulé, et on le sait, Mm. je voudrais que tu vérifies parce que de faire créer un égrégore d'amour, quel type d'amour? Ça nous amène où, Mhm. en fait, tu vois? Mhm. Ok. On vérifie tout. Pardon, je vois ton nom, c'est Laure. Excuse-moi. Je t'en prie. C'est normal parce que quand je me Oui, ben oui, concentre sur. Donc après, ça m'est plus facile. Donc Laure, excuse-moi. je t'en prie. Vas-y. Alors, beaucoup d'informations. Je crois que j'en ai perdu un peu, mais Ouais, c'est pour ça, je en sais que tout c'est. cas, ouais, Vas-y. c'est un exercice voilà, qui est Exactement. pas facile. En Exactement. fait, alors, date choisie évidemment. Pour rassembler à ce moment précisément, rassembler les troupes, rassembler l'humanité pour Le la faire troupeau, regarder. Le troupeau, c'est ça. exactement. C'est Ok. alors l'image, alors tu me l'enlèves parce que l'image que je vois, tu vois, c'est des bêtes, hein, du bétail, et puis hop, on les fait tous aller dans l'enclos du même côté. Et puis, on va rassembler tout ce monde-là pour qu'ils regardent dans la même direction. Donc, évidemment, le pape était mort déjà avant cette date-là. Bon, ça me vient 10 à 15 jours, mais bon, je sais pas. En tout cas, il fallait vraiment que tout le monde regarde dans cette direction. Effectivement, recréer alors, il y a deux informations importantes. C'était de créer cet égrégore, de rassembler dans cet égrégore religieux, bah voilà, pour créer, pour se nourrir de toutes ces énergies, mais en sachant que c'était important de le faire à cette date-là pour certains rituels qui étaient faits, Hmm. qui ont été faits, et donc ça a alimenté énormément les rituels. Et donc ça, c'était cette information-là. Et une autre information qui est importante, c'est dans l'image, tu vois, c'est que je vois tout le bétail là qui avance et qui est regroupé dans un immense enclos. Et puis, tu vois, il y a une flèche qui dit regardez ce qui est en train de se passer là sur la gauche, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a rien qui se passe là. Tout ça, c'est du leurre, c'est de la manipulation. Voilà, c'était le mot qui m'est venu Ok. comme ça en clignotant. Hmm. Mhm. Manipulation, parce que, voilà. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Il y a eu ce blackout, et il y a des choses qui se sont passées et qui se passent, qui sont, on va dire, plus importantes, en fait, pour l'humanité, pour leur vie quotidienne, que ça. Mais ça, c'est une énorme manipulation. D'accord. Alors, ce que tu peux regarder aussi, Laure, maintenant, regarde un petit peu
quand on tourne le regard dans une direction, qu'est-ce qui se passe derrière, dans le dos? La mise en place de quoi? Ah oui, la mise en place du plan, hein, et la mise en place alors, il y a plein d'informations qui viennent alors avec tous les outils technologiques, donc la 5G, la monnaie numérique, l'asservissement des populations, le chaos, beaucoup de gens qui vont rester, euh, bah, qui vont être des populations détruites. Il y a beaucoup de choses là il y a eu des rituels. J'ai le mot rituel qui revient tout le temps. Oui, bien sûr. Et donc, effectivement, ça a servi à plusieurs choses, le fait d'alimenter cette information, mais aussi ça a permis d'alimenter d'autres choses sous-jacentes. C'est ça, ce qui est souterrain et qui veut s'ancrer en fait. Et qui veut, voilà, qui comme telle une anguille, là, arrive, fait son chemin. C'est ça. Ok. Ok. Bien. Alors, ce que tu peux faire là, puisque ce que vous pouvez faire au fur et à mesure, donc, c'est regarder, tout ce qui veut être, tout ce qui est souterrain, tout ce qui veut être mis en place. Nous, ce qui est important pour nous, c'est de savoir aussi, d'aller voir un petit peu ce qui peut nous préserver de tout cela, comment être passé, dans tout ce chaos tranquillement, en fait, de manière que tout se passe bien, quoi. Voilà. C'est ça qu'on va aussi, on va regarder tout cela. Attends. Isabelle, tu avais levé la main déjà? Je sais plus. Oui, quand tu mentionnais d'aller voir s'il était décédé, par rapport aux journaux, qu'est-ce qui... Voilà. On disait que les gens revenaient vers l'Église et tout ça, donc tu m'avais demandé d'observer ça. Exactement. Et ce que j'ai vu, en fait, c'est encore, ça me montre encore les cartes rouges, les cartes noires. Et c'est comme si l'Église, on va dire c'est l'Église catholique, le départ de ces institutions-là avait été créé par les cartes rouges. Et quand les cartes noires ont pris plus de place sur la terre, en fait, ils ont rentré dans les églises des cartes rouges, ils ont rentré des cartes noires. Donc, beaucoup de gens étaient très influencés par les églises, mais là, c'était plus mené par les cartes rouges, c'était mené par les cartes noires. Et là, c'est comme c'était une façon de dire aux gens que l'Église, exemple, que le pape c'est comme si on détruit une forme, c'est un message comme subliminal qui est donné aux gens. C'est comme si la résurrection du Christ, donc, ils se servent de cette énergie-là pour montrer que cette énergie-là détruit une forme. Et la forme qui a été détruite, c'est le pape qui était présent, qui représentait une carte noire. Et là, en disant, quand on regarde la vibration, parce que toujours regarder la vibration, le message vibratoire, c'est quand on regarde le message vibratoire des journaux qui disent que de plus en plus de gens retournent vers l'Église. En fait, le message vibratoire, c'est plutôt revenez vers nous. On veut que vous reveniez en grand nombre parce que les gens s'étaient éloignés beaucoup de la religion de plus en plus. Et là, au lieu de dire revenez vers nous, ils font croire aux gens que les gens reviennent vers eux. Donc, j'ai joué avec la psychologie inversée, en fait, mais ils veulent faire croire aux gens qui reviennent vers ça pour inciter les gens à revenir vers ça. Mais en fait, le message vibratoire, ce qu'ils ont comme intention dans ces médias-là, c'est qu'ils font croire aux gens que beaucoup de gens reviennent vers l'Église pour que, justement, ça attire les gens comme des mouches. Mais en fait, c'est qu'ils veulent réattirer les gens vers l'Église parce qu'ils ont fait la démonstration Elle est en perte de vitesse, c'est ça? Oui, c'est ça, parce qu'il y avait des cartes noires dans les églises, des cartes rouges. Et là, c'est comme s'ils leur disent, là, on a enlevé les cartes noires dans nos églises, les cartes rouges reviennent, donc revenez avec nous. Mais on sait qu'encore là, c'est toute la manipulation, que ce soit carte rouge, carte noire.
on sait où ce que ça mène, mais je pense pas que le but nécessairement, c'est d'expliquer ça aujourd'hui. Mais en fait, tu sais, parce que bon, moi, je réponds seulement à tes questions. Tu as le droit de toutes les informations qui te viennent, tu peux en parler parce qu'on est là pour mettre en fait, ce que en je vois, lumière c'est aussi. en fait, ce que je vois, c'est que ce soit les églises qui soient alimentées par une carte noire ou par une carte rouge. Oui. C'est toujours que l'humain se soumette à une autorité extérieure à lui. Donc, que ce soit par les cartes noires ou les cartes rouges, l'humain va toujours être influencé d'une certaine façon. Et il ne sera jamais libre dans son esprit. Alors, c'est toujours les cartes noires qui essaient de récupérer les humains, les cartes rouges qui essaient de récupérer les humains. C'est toujours cette bataille-là. Et à un moment donné, l'humain, quand tu as dit tantôt, qu'est-ce que l'humain, comment l'humain doit se positionner dans ça en observant le jeu des cartes noires et des cartes rouges et dire, je me positionne nulle part, en fait. C'est que je prends ni le parti des cartes noires, ni le parti des cartes rouges parce que je vois maintenant le jeu dans quoi je suis. Dans quoi je suis témoin, tout simplement. Et ça va inciter justement les gens à lâcher ce positionnement toujours de prendre un parti ou de l'autre, naturellement, à ceux qui ont les yeux pour le voir. Mais c'est comme si les gens des cartes rouges ne croient pas que l'humain a la capacité de se gérer lui-même et qu'il a encore besoin d'être guidé dans ça. Et ça, c'est totalement faux. On en arrive à une époque où est-ce que l'humain a la capacité de reprendre et de se gérer par lui-même et de reprendre ses propres énergies, fonctionner par son propre esprit et arrêter de se faire dicter par l'esprit des autres. Et c'est là qu'on peut sortir du jeu. En fait, c'est quand on le voit. Quand on le voit, le jeu, on voit le jeu qui se passe, à ce moment-là, ben, on commence tranquillement à se sortir de ça. D'accord. D'accord. Donc, ni la carte noire, ni la carte rouge est la clé, mais les cartes rouges, je pense mieux que les cartes noires. Donc, en se positionnant comme tu le dis, donc on se met dans la position de la neutralité où on va plutôt se positionner en nous-mêmes, tout simplement. Donc c'est la seule façon, en fait, de sortir de ça. D'accord. D'accord. Voir le jeu, tout simplement, et voir qu'il y en a qui ont encore besoin d'être nés par un esprit autre que leur propre esprit. Sauf qu'à un moment donné, l'humain doit réaliser que ce jeu-là, il a le choix maintenant de sortir du jeu, tout simplement. Ok, très bien. Donc, maintenant, il y a Patricia aussi. Je vous donne la parole tour à tour. Vas-y, Patricia, restez sur vos informations le temps que les autres parlent. En même temps, ça vous emmène aussi sur d'autres informations, donc c'est très intéressant. Patricia, je t'écoute. Oui, quand tu m'as demandé d'aller voir par rapport à l'amour, à ce que j'avais dit. Oui, exactement. Le mot qui est venu tout de suite, c'est individu. Individualité, individuation. C'est comme si j'ai vu une personne seule, en fait, juste une personne, un individu. Ensuite, j'ai vu un paysage de tranquillité, de calme. C'est comme si je percevais que pour certains, ça pouvait provoquer un retour sur soi, un retour vers sa propre essence. D'accord. Alors, c'est vrai que c'est assez paradoxal par rapport à tout ce qu'on a vu, et y compris ce que j'ai vu, à savoir effectivement le focus sur la religion, mais il y a un autre côté que je perçois qui est comme une petite flamme et des individus comme individus. J'ai pas réussi à trouver un égrégore ou une lumière. Non, je suis restée en fait sur les individus
individués, les uns, voilà, pas un groupe, pas un collectif en fait. C'est intéressant aussi ce que tu dis. Ça veut dire que même s'il y a une volonté, tu vas me dire si ça correspond à ce que tu veux dire aussi, Patricia. Même s'il y a une volonté collective, en fait, de faire pénétrer, de faire tourner le regard vers le collectif avec manipulation, ça peut aussi avoir l'effet que ça te ramène chacun à soi-même. Il peut y avoir Oui, les deux aspects, en fait. oui, tout à fait. Pour des gens qui sont un peu plus, alors j'aime pas le mot, mais je vais dire éveillés, des Oui, gens qui sortent un petit peu de cette dualité, euh, ça peut les ramener à, mais finalement, tout ce qui se passe tout autour, ça me ramène à ce que moi, je suis profondément comme essence primordiale. mhm. Donc, Voilà, donc ça, moi, je d'accord, ça c'est perçois ces intéressant. éléments-là Mais quand oui, même, hein. ça peut faire Mm, partie mm. effectivement de ce que ça produit. Donc ça, ça c'est pas les entités et leur agenda là, ça fait foirer un petit peu Oui, les choses, quoi. il y a quand même des Mhm. gens qui ont beaucoup de conscience de ça et qui se C'est ça, ramènent, c'est ça. qui se raccrochent à eux-mêmes, à leur propre énergie, en fait. D'accord, d'accord. Voilà, c'est ce que j'ai perçu. C'est-à-dire que l'information qu'il y a de la manipulation peut-être sous-jacente, elle est quand même présente aussi dans tout cela, quoi. Ça, c'est intéressant aussi. Ça Oui. veut dire que cette information, elle touche les égrégores aussi. Donc les égrégores, c'est-à-dire les collectifs, c'est intéressant. Mm. Voilà. OK. Laure? Oui. Alors, ce qui vient comme information, c'est que quand les médias annoncent qu'il pourrait y avoir une résurgence euh, de, on va dire, d'esprits catholiques ou de gens qui se tournent plus vers la religion du fait de la mort du pape, c'est une manipulation, c'est un fake. Voilà, c'est vraiment les mots que je vois au rouge qui D'accord. s'affichent parce que en réalité, euh, euh, cette mort, donc ce jour de la résurrection du Christ, est bien tombé, on va dire, dans les pays Mhm. occidentaux où effectivement il y a un, euh, un rejet pour certains et sinon beaucoup moins d'intérêt à la religion. Et, euh, et donc, il fallait un petit peu raviver la flamme, pour autant que c'était possible. Mais parce qu'effectivement, il y a beaucoup de conscience qui s'éveille et qui se tourne vers autre chose et qui tombe plus dans les panneaux Les gros panneaux. religion, les gros panneaux, religion, New Age, etc. Alors, il y a quand même un bémol, c'est que l'information qui vient, c'est que pour les peuples qui sont dramatiquement pauvres ou dans un désarroi total, en fait, bah, il n'y a plus que ça. Voilà. Et alors, eux, là, le but de la manipulation n'était pas tourné vers eux parce que c'est acquis. Acquis que bah, il ne leur reste plus que ça de croire, mais surtout vers les esprits bah, qui peuvent se libérer et euh, et qui se détournent de la religion. Et aussi, il y a une autre information qui est venue, qu'il fallait aussi redorer l'image du pape parce que justement, il y avait beaucoup d'informations qui circulaient Oui. où on en fait, apercevait que le pape, malgré tout ce qui a été dit dans les médias récemment, parce que je vois des gens là qui sont interviewés, qui disent oh qu'il est très bon ce pape, il a fait tant de choses, etc. Et alors ça, c'est de la manipulation, hein. C'est des personnes qui sont manipulées, mais il y en a qui le pensent, il y a des personnes qui le pensent, mais ça reste une minorité. Donc il fallait redorer le Redorer le blason blason. Oui. du pape Oui. aussi. Il ne Et fallait pas. puis, Oui, c'est ça. voilà, c'est ça. Et aussi, tu nous as demandé de regarder ce qui pouvait nous aider l'humanité, en fait, dans tous ces chaos et au milieu de ce plan, et Individuellement, bien sûr. individuellement.
Et individuellement, oui, ça reste individuellement. Alors, il y a plusieurs informations qui sont venues. Donc, par rapport au corps, donc c'est d'être vigilant à ce qu'on boit, ce qu'on mange, ce qu'on respire, et à se nettoyer, à être dans une vigilance en sachant que c'est comme dans les terres, quoi, tout est pollué hein, sur Terre. Et enfin, quand je dis pollué, tout n'est pas pollué, mais tout est, est, est pollué euh, dans un plan aussi, c'est-à-dire à escient pour rendre les humains malades, parce qu'il y a quand même un but aussi de disséminer ou de pouvoir euh, asservir plus facilement. Donc en rendant les gens malades, en les parasitant, voilà. Donc faire très attention au corps. Tu me diras si on creuse là-dessus ou pas. Et puis ça, c'était sur le plan voilà du corps, de la connaissance pour se libérer en fait de tous les jougs, de les égrégores, même si on sait que il y aura toujours cette influence, mais avoir la connaissance. Et puis après, sur le plan, on va dire, matériel, se libérer de, de euh, se débancariser, trouver d'autres solutions qui seront à titre individuel ou dans des petits collectifs. Ok. Voilà, je reste générale hein, parce que il y a Oui, beaucoup il y a d'informations. beaucoup d'informations, donc après chacun doit le faire en fonction de ce qu'il ressent. Et Voilà. bien sûr, quand tu parles de petits collectifs, voilà, c'est ne pas créer à nouveau des choses qui vont orienter dans un sens qui peut être aussi de la manipulation. Donc être toujours vigilant par Oui. rapport à ça, quoi. Ah oui, vigilance, je vais vigilance. C'est pour ça que le mot Mhm, connaissance, mhm. c'est comme, c'est un gros clignotant. Toujours s'informer, toujours s'intérioriser. Enfin, aller Faire le comprendre tri. d'où vient, faire le tri, comprendre d'où vient l'information, ce qu'il y a derrière, toujours remonter le fil, comme là on peut le faire dans les enquêtes, quoi. Le faire à titre individuel. C'est ça. Donc, Isabelle, Mais moi, avec ce qu'elle disait, j'ai eu une information qui est rentrée, très puis bien. ça m'a invité à la partager. En fait, ce que j'ai vu, c'est que les gens qui décident de sortir du jeu et d'arrêter, qui voient le jeu, qui sortent du jeu tout simplement, ils ont à ce moment-là un processus qui sont un changement de conscience en eux qui se fait. Et Mhm. c'est pour ça qu'ils sortent du jeu. C'est leur changement de conscience, en fait. C'est vraiment un changement d'une conscience à une autre conscience. Ça les fait automatiquement sortir du jeu. Et ces gens-là vont tout faire, en fait, pour pas créer d'égrégore. Ils vont pas se créer nécessairement de communauté. Et c'est le contraire. Ils vont aller, eux autres, détruire les formes, en fait. Ils vont servir à détruire les formes. Et ils ne sont pas intéressés à créer de communauté et à créer d'égrégores parce qu'ils Mhm. savent que ça crée une dépendance. Ce sont tous des êtres qui sont libres et qui travaillent de façon très différente de ce qu'on voit habituellement. C'est vraiment une autre façon de fonctionner. Je ne vais pas en parler trop nécessairement, mais ça me disait que c'était important de mentionner cet aspect-là. C'est que les gens qui sortent du jeu, en fait, vont tout faire pour pas avoir personne qui s'accroche à eux. Ils vont tout faire pour pas créer d'égrégores, en fait. Ils vont même, je te dirais, faire éclater les égrégores. Ouais, pour garder la liberté, ne pas être aliéné à. Oui, c'est bien De- important. C'est Personne ne exactement s'attache à ça, oui. eux. Ils Mhm, veulent pas d'accord. d'amis. Non, Ce que tu veux dire. pas qu'ils veulent pas d'amis, mais c'est autre chose qu'ils font. Ils sont pas là pour se faire des amis, mais en même temps, les liens, c'est que deux êtres sortis du jeu qui se rencontrent vont avoir un lien ensemble, mais pas au niveau émotionnel. Mhm, Et les deux vont être très libres, donc il n'y aura pas d'égrégores qui vont se créer. Ça sera pas ce genre ça sera pas ce genre de rencontre-là et ça sera pas ce genre de relation-là. Parce que l'humain qui pense encore de la façon de la masse va toujours se créer des groupes et des égrégores. Et c'est ça qu'il faut
brisé, en fait. Les gens ne comprennent pas qu'il faut qu'ils arrêtent de fonctionner comme ça, parce que ça, c'est fonctionner en mouton. Et les gens pensent qu'ils sortent du jeu, ils se retrouvent encore à créer des groupes et des communautés, mais ils sont encore dans le jeu, puis ils sont encore Dans la bergerie. dans une conscience de mouton. Dans la bergerie, c'est ça. Oui, et les gens pensent qu'ils sont sortis du jeu, mais ils ne sont pas sortis du jeu. En fait, ils sortent, ils se créent un autre petit jeu. Qui alimente toujours le même Oui, parce qu'ils sont berger, encore en fait. dans Voilà. le même fonctionnement, dans leur conscience, ils fonctionnent encore comme avant. Et c'est ça qu'il faut que change, en fait. Les gens doivent changer. C'est une conscience Cette qui structure-là, se ouais, s'intègre graduellement, où il y a un basculement. OK. Et c'est là que les gens qui sortent du jeu, eux autres, ne créent pas de communauté, en fait. Très, très intéressant. Donc, Mais les gens ne sont pas habitués à entendre ce genre de discours. non. Ben oui, non, mais bien sûr. C'est très Et ça, intéressant. fallait que je le mentionne. Eh bien, il faut le mentionner, bien sûr, bien sûr. Alors, j'ai Patricia qui veut parler, Laure aussi. Alors, Laure, tu restes sur ton information. Je laisse Patricia s'exprimer. Oui, vas-y, Patricia. Oui, j'ai juste une information, effectivement, ce que quand je voyais ce paysage seul là tout à l'heure, je comprenais pas trop et avec une seule personne et en fait, je rejoins complètement ce que vient de dire Isabelle, à savoir que effectivement, chaque personne doit rester totalement individuée. C'est tout à fait ça, parce que je comprenais pas cette image et maintenant je l'aperçois. Très bien. C'est comme si effectivement on a toujours cette idée de solidarité, d'aider, de créer, toujours des groupes, des masses, des choses comme ça. Les pièces jaunes. Voilà, tout à fait, tout à Ce fait. genre de Et là, choses-là, quoi. Voilà, et ça me dit bien qu'effectivement que chacun doit rester dans son propre espace. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir de contact avec les gens, c'est pas ce que je dis. Hein. Ce que je dis, c'est que chacun doit son propre espace et son espace doit être presque quasiment vide, simplement rempli de soi-même. Tu vois, c'est ce que je viens de comprendre par rapport à l'image que j'ai vue où c'était pas très clair et maintenant ça s'est vraiment éclairé. Donc je rejoins tout à fait ça, effectivement, se dire cet amour, mais que j'ai à l'intérieur de moi et dans mon propre espace. Et ensuite chacun dans son propre espace créer sa propre bulle presque, je dirais. Tout à fait. Et pour ne pas créer effectivement des communautés qui vont recommencer effectivement toujours le même jeu. Qui crée de la dépendance et qui crée de la dépendance. De l'aliénation. Oui, oui. Ça n'empêche pas de tendre un mouchoir à une personne qui a besoin de se moucher, hein, par exemple. Pas du tout, mais je veux dire, je donne cet exemple-là parce que ça ne veut pas dire qu'on se renferme sur nous-mêmes, hein, loin de là. Non, tout Rien à à fait, voir. tout à fait. Et ça fait beaucoup d'ailleurs dire à beaucoup de gens, oh, un tel est égoïste, un tel est égoïste, un tel fait pas ci, un tel va pas. Voilà. Et donc ça, c'est un changement qui absolument doit intervenir pour cette humanité, pour qu'elle puisse évoluer. Elle n'évoluera que individuellement, c'est une certitude. C'est ça. Alors, Laure, c'est à toi maintenant. Alors, tout ça, ça m'inspire, enfin, ça m'inspire pas, ça vient. J'ai vu une image d'une personne qui est derrière son écran de télévision et qui regarde en fait les informations en riant et vraiment comme étant en spectacle et en se disant je prends l'information, mais effectivement cette information sur moi, elle glisse. Elle n'a aucun impact en fait. Voilà, d'une part. Et d'autre part, il y a eu plusieurs informations. Il y avait une information, bien sûr, qui concerne l'autonomie, de revenir à l'autonomie, à sa propre autonomie, et que ça, c'est la solution pour soi-même. Mais de manière parallèle, je vois des personnes qui peuvent agir ensemble ou alors peut-être vivre, mais qui se rassemblent. Enfin, c'est pas des grands groupes, mais c'est des personnes qui sont attirées, on va dire, parce qu'il y a une correspondance en fait fréquentielle. C'est-à-dire que d'autres diraient c'est le cœur. Voilà, moi c'est pas le cœur que je vois, c'est des fréquences qui font qu'il y a des gens compatibles.
voilà, des fréquences compatibles de conscience libre. Pour créer ensemble quelque chose, mais individuellement, c'est ça? Chose. C'est-à-dire que chacun apportant sa part. Parce que quand j'entends et je comprends tout à fait qu'en termes d'individus, chacun doit être dans sa propre création, réalisation et dans son espace, mais au fur et à mesure que les informations elles venaient, je voyais que par exemple sur un plan tout à fait pratique, tu peux pas simplement être seul dans ton. C'est comme si tu étais seul dans ton système d'exploitation, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ça passe par l'échange, mais l'échange il se fait avec des compatibilités fréquentielles. Et voilà, parce que tu ne vas pas produire, chaque individu ne va pas produire, par exemple, son propre système de monnaie. Donc, à un moment donné, il y a des échanges. C'est ça qui m'est venu. Moi, ça me dit, mais voilà, donc je voyais des échanges qui se faisaient à ce niveau-là, avec peu importe le système, mais avec une équité et effectivement dans une intention autonome commune en fait. Voilà, exactement. Mais l'humain, l'information qui venait, c'est que c'est qu'on ne pouvait pas, on peut pas vivre sans ces échanges-là. Mais la prudence s'impose, c'est-à-dire qu'effectivement, pour pas retomber dans les mêmes schémas, dans les mêmes matrices, donc faire complètement différemment. Et pour rejoindre ce que disait Isabelle, c'est un système, c'est un mode de fonctionnement et de pensée qui est tellement différent que ces personnes qui sont en avance et qui raisonnent déjà comme ça sont considérées en fait comme des égoïstes, des uluberlus, des égoïstes ou des gens qui sont complètement à côté de la plaque, quoi. Ça sort des courants traditionnellement imposés, voilà, manipulés. Voilà. Mais moi, je ressens au contraire beaucoup d'amour parce qu'il y a une sincérité au niveau des échanges, ne serait-ce que d'échanges au quotidien pour vivre. Donc, il y a le mot équité qui vient et le mot échange, mais alors pas du tout style communauté, New Age, on met tous ensemble. Et alors ça marche pas du tout. Je sais pas si ça a déjà marché, ça je n'ai pas d'informations là-dessus, mais ça c'est niette. Okay. En revanche, oui, dans l'amour, la sincérité, et il y a des personnes qui vont se rassembler parce que fréquentiellement, voilà, il y a cette compatibilité. Isabelle. Écoute, ça m'a montré la différence entre fréquence et vibration. Oui. Et pour moi, ça a été vraiment tranchant. Et je veux juste dire qu'est-ce qui m'a été montré et tout le monde prend qu'est-ce qui est bon pour lui. Je n'ai pas la vérité infuse, mais tout le monde s'exprime et tu exprimes oui, c'est ça. Tout le monde a le droit d'exprimer et chacun prend ce qui lui convient. Alors, moi, ce que ça m'a montré, c'est fréquence, matrice artificielle, vibration, c'est l'intelligence universelle cosmique. Alors, quand on fonctionne en fréquence, en fait, c'est qu'on est influencé par une matrice artificielle et je vois beaucoup de lucifériens à ce moment-là avec des programmes d'amour, de partage, d'entraide, de communauté, tout ça. Et pour moi, ça, c'est fréquentiel. Les gens vont se retrouver dans des fréquences, mais c'est encore toujours la matrice luciférienne, fréquence et tout ce programmation de nouveau monde, bravo, Pour moi, on est encore dans la matrice, on est dans le luciférien et on fonctionne avec des fréquences. Quand on est sorti du jeu et qu'on a eu un basculement au niveau de notre conscience, on tombe dans une conscience vibratoire. Et là, on n'a pas besoin de changer nos pensées. En fait, les pensées ne nous servent pas
Et on n'a pas besoin de changer de pensée, d'accéder à des connaissances au niveau des pensées, du mental, parce qu'on tombe dans une conscience vibratoire. Et quand on est dans une conscience vibratoire, quand on observe quelque chose, on va aller chercher la vibration de qu'est-ce qu'on observe. Donc, on n'a pas besoin d'avoir de pensée et de connaissances d'avance. Tout simplement, la vibration de ce qu'on observe va nous donner au moment où on en a besoin l'information juste et on va ajuster notre vibration à nous par rapport à ce qui est observé au moment défini du moment besoin. L'observation. Donc, on n'a pas besoin à ce moment-là d'avoir un bagage de connaissances. Ça se fait tout le temps dans l'instant. Et on n'est pas amené à suivre aucun mouvement de faut s'aimer, faut si, l'amour. Les gens ne savent même pas l'amour, en fait. C'est l'amour égoïque, c'est encore là, il faudrait faire une enquête sur Faudrait ça, donner. l'amour, hein, parce que, bon, déjà, On a alors déjà pour fait moi, des tous enquêtes en fait, ces beaucoup concepts, de. et Ouais, ouais. je Mm. veux pas être rude dans mon partage avec Dis ce qui te vient hein, sans. c'est ça. Sauf que pour moi, là, ça l'a tellement clashé, tellement grand parce que Mhm. quand on est dans cette conscience vibratoire-là, on n'a même pas besoin de s'attirer des gens qui vont vibrer comme nous ou quoi que ce soit Ça parce se que fait, ça se fait. ça se fait et ça n'a Mhm. même pas besoin de se faire parce que on sait qu'on reçoit cette vibration, on répond à une vibration. Quand on observe quelque chose, on voit les vibrations de ce qu'on observe, donc c'est une conscience vibratoire et en étant totalement indépendant dans notre essence, on n'a ni besoin des autres, ni besoin d'être approuvé, ni besoin de solidariser, ni besoin. C'est une autre façon de fonctionner et qui c'est la seule chose qui nous rend autonomes. Vraiment, c'est dans cette conscience vibratoire-là. Si on reste dans les fréquences, on est dans la matrice artificielle. Parce que la matrice fonctionne avec des fréquences, tandis que l'intelligence vibratoire fonctionne avec des vibrations. Et c'est ça les deux mondes, en fait. Et ceux qui vont sortir du jeu vont être changés dans leur conscience, ils vont avoir une conscience vibratoire et ils vont percevoir le monde très différemment. Mhm. Très bien, très bien, très bien. C'est ce que ça m'a expliqué. Eh ben, c'est parfait de le partager. On est là pour ça, pour que chacune puisse donner ses visions. Patricia. Oui, moi, le mot qui est en moi et qui vient au fur et à mesure que j'entendais Isabelle parler, c'est résonance. C'est-à-dire que quand j'entends quelque chose, quand je perçois quelque chose, en moi, c'est une résonance. Alors, je ne sais pas si on parle de vibration, peut-être que ça se rapproche, mais ça me parle directement à l'intérieur de moi comme une résonance. Ça résonne ou ça ne résonne pas. C'est C'est vraiment le ça. mot résonance qui, pour moi, est important, plus que d'utiliser les termes vibration ou fréquence, parce que c'est vrai que on a tendance à faire un petit peu un mélange entre les deux. Et donc, moi, je le ressens au niveau résonance. Donc après, c'est chacun qui le ressent à C'est sa important manière, ce en que tu fait, hein. dis aussi, Patricia, parce que ça montre que chacun doit le vivre à sa façon, Voilà, tout l'interpréter à à sa fait. façon, et ça, c'est quand même important. C'est vraiment ce qui est important. OK. Voilà, c'est exactement ça. C'est comme si à l'intérieur de moi, il y a, Ou ça c'est résonne, ça. ou ça résonne Je pas. sais ça. Voilà, c'est ça. Donc Mm, mm. après, effectivement, on peut utiliser des termes, chacun va utiliser en fonction de ce qu'il est, en fait, hein. Et Exactement. c'est juste pour soi. L'important, c'est que ce soit juste pour soi, pour chacun Exactement. d'entre nous. Voilà, c'était juste ça que je voulais rajouter. Ben, merci. Oui, Laure. Bah, écoute, ce que j'entends, moi, ça me dit que c'est juste une question de vocabulaire, en fait. Mais que On ce va pas qui faire une compte, guerre de c'est vocabulaire de toute non, façon. non, voilà. Donc, ça n'a pas vraiment d'importance, mais Exactement. que voilà, que ça n'est pas important et que effectivement, ça se joue dans le ressenti. Et au niveau du ressenti, d'une part, et d'autre part, je pense que non, attends, je décrypte parce que oui, donc ah mince, attends, j'ai perdu. Ouais, je remonte le fil. Oui, ok, j'ai compris. Je, je,
ok, ce que je vois, c'est en fait un autre plan. C'est vrai qu'il y a je l'ai peut-être mal exprimé, mais il y a le plan individuel. Est-ce qu'au niveau du ressenti, de ce qu'on va faire et des consciences telles qu'elles ont pu se libérer ou s'éveiller, même si voilà, j'utilise encore du vocabulaire, mais aussi il y a ce qui se joue j'étais sur le plan du quotidien, de ce qui se joue au quotidien, de ce que les gens sont, Dans le on va voir vécu, tu veux dans dire, le dans le vécu. vécu, dans le matériel pur et Oui, dur, parce que voilà, euh, euh, on va pas encore tous vivre, même si c'est pas d'amour et d'eau fraîche ou de juste de fréquences ou de vibrations, de nos vibration. ressentis, il va y avoir sur le plan matériel des choses qui vont être mises en place et qui devront se mettre en place si on veut sortir de ce système et de cet assujettissement. Et la question, c'était d'aller sur les solutions. Et donc, c'est ça, les images que je revois et qui sont venues sur des solutions que des personnes, dans leur quotidien, dans leur vie de tous Des les clés, jours, voilà. des clés, des outils Mhm. qu'ils vont utiliser pour vivre tout simplement. Mais là, je parle d'un point de vue terrestre, humain, terre à terre, pragmatique, des images voilà, qui sont venues sur ce plan-là. C'est ça. En plus, en même temps, on est dans une période de transition, on le sait, vous l'avez toutes vu, je veux dire, donc la transition, elle se fait de différentes façons. Donc avec des différentes perceptions pour chacune, pour chacun aussi. Donc Aussi. c'est pour ça que tout est intéressant. C'est comme chaque goutte d'eau apporte un élément important pour l'océan, mais pas collectif. Hein. Oui. Donc ça Et c'est pour l'énergie en fait. le mot résonance, en tout cas, il est bien Mm, adapté parce que c'est toujours en fonction de ce qui résonne pour soi. ouais, ok, très bien. Eh ben, c'est très intéressant. Tout ça, ça nous a amené bien loin, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez envie de partager ou de rajouter? Tout est possible, bien sûr, les unes et les autres. Bien. Vous vous sentez bien? Oui, parfait. Ça va. Eh bien, on va arrêter là. On va arrêter là cette investigation. Et simplement, je vous remercie toutes les trois. Et je vais vous demander maintenant de vous déconnecter. Déconnectez-vous complètement de tout, de tous. Et vous allez tranquillement, pas vite, comme dit Isabelle, revenir dans votre espace. Vous n'avez pas quitté, bien sûr, c'est une façon de parler aussi. Donc, vous allez retrouver toutes vos sensations, chacune à votre rythme, respirez, reconnectez avec votre respiration, avec les sensations de votre corps, toutes les sensations du corps, vous vous sentez bien. Et je vais simplement compter 2 pour votre retour. Il s'est passé un petit truc assez intéressant. Donc, respirez profondément et 1, vous retrouvez complètement votre espace, vos sensations. 2, dans le bien-être. Et 3, prête à revenir dans votre réalité. Dans votre corps, avec toutes les sensations bien présentes. Bien. Tout le monde, vous allez bien toutes? Oui, ça va. Bien. Oui. Ok. Alors, il y a eu un petit truc là qui s'est passé, c'était assez intéressant. Isabelle l'a vu parce qu'Isabelle est revenue très vite en fait. Il y a tout. D'abord,
ça s'est éteint chez moi, puis c'est comme si l'écran s'était mis à clignoter, n'est-ce pas? Ah mince. Très étonnant. Ouais. Bien. Voilà. Donc, je C'est vais comme si peut-être... on a changé de fréquence. On Oui, a changé de fréquence, puis le système, il s'est comme réinitialisé.